Alexandre, Bonjour Antoine. tu peux te présenter en quelques mots, brièvement. Alors je suis Alexandre Monod, j'ai 26 ans, je suis co-responsable à la Monnaie Locale, donc c'est une association de loi de 1901 depuis le mois de mai 2018, donc c'est tout récent pour moi. J'ai été service civique, comme certains de mes collègues là, donc on essaie d'activer un réseau de prestataires et d'utilisateurs autour d'une monnaie locale, donc l'Agnelle, originaire de Rouen. Est-ce qu'on peut avoir ton parcours un petit peu plus en détail? D'où tu viens, quelles études tu as fait ou voilà, quel est ton parcours? Alors moi, je suis de la campagne, je viens de Savigny-en-Caux, du Pays de Caux, en Normandie. J'ai toujours été très attaché à ma région, au territoire. C'est très important en fait pour moi de pouvoir en parler parce que c'est vraiment mes racines. Ça explique aussi pourquoi est-ce que je peux m'investir dans un mouvement comme la monnaie locale, qui recentre un petit peu les échanges sur le territoire, ou alors vis-à-vis de mes engagements au niveau politique, ou pourquoi est-ce que je suivrais les coquelicots ou ce genre de choses. Je suis arrivé à Rouen, donc après avoir eu mon bac en 2009 déjà, je crois. Ouais, c'est ça, ça commence à faire 10 ans. Et donc j'ai fait du droit. Voilà, pendant 5 ans à la faculté. Après, j'ai cherché un petit peu, 2-3 petits boulots, j'étais pas trop branché sur les concours et autres. Et puis j'ai voulu me donner une certaine utilité, on va dire un peu sociale peut-être. J'étais jeune, je savais que les services civiques, on pouvait les faire qu'avant 25 ans. Et du coup, j'ai décidé de me lancer, de trouver un projet qui m'intéressait. Et donc je suis tombé sur la monnaie locale. Au début, je dois avouer que je ne connaissais pas trop. Le concept, forcément, ça me parlait un peu, mais pas vraiment dans le détail. Je savais pas qu'il y en avait une à Rouen non plus. Il faut dire qu'elle était assez récente, déjà en 2015. Et du coup, je suis arrivé, j'ai fait mon service civique pendant 8 mois. Et donc, entre-temps, j'ai trouvé du boulot, c'était assez compliqué au niveau du temps, mais bon, c'était intéressant. Et donc voilà, par la force des choses, je suis resté dans l'association, et maintenant, voilà, je suis co-responsable avec un de mes collègues du collectif à Rouen. Est-ce que tu peux nous présenter la monnaie locale, l'Agnelle? Donc la monnaie locale, c'est une monnaie qui a été créée, l'association a été créée en 2013 et la monnaie, donc le temps de faire un petit peu de travail sur l'organisation, sur le démarchage pour avoir quelques prestataires au lancement, étudier un petit peu les possibilités sur la ville, ça s'est fait en 2015, donc je crois que c'était octobre 2015, lors du village Alternativa 2015. Donc on a toujours été très proche avec cette association et on l'est toujours. Du coup, là maintenant, ça fait presque 3 ans du coup, que la monnaie locale a été lancée. Maintenant, on a 4 autres collectifs qui se sont ajoutés, qui utilisent la même monnaie papier, donc l'Agnelle. Du coup, je vais pouvoir aussi vous en montrer. Donc on a le collectif de Bernay, qui fonctionne très fort. On a le collectif de Dieppe aussi, qui fonctionne très bien, ils ont une très bonne dynamique, ça c'est intéressant. Il y a aussi le collectif de Louviers, qui s'est lancé, qui fonctionne aussi. Et un peu plus tard, donc, on aura Évreux, voilà, qui ne s'est pas encore lancé, mais qui devrait utiliser la monnaie incessamment sous peu. Donc au tout début, donc, les monnaies, la première impression se ressemble à celle-ci. C'est une monnaie papier classique, donc les billets de 1, de 2, 5, 10, 20 et 50 annuels, et donc qui sont utilisables chez tous nos prestataires. Il faut savoir qu'un annuel c'est 1 €, ni plus ni moins. Il n'y a pas de compte bizarre, étrange, voilà. Il n'y a pas de centimes non plus. Ça simplifie les choses, il suffit de compléter en euros, donner quelques pièces de centimes en euros, et voilà. Parce qu'on a un statut légal, on est une monnaie locale complémentaire, donc c'est quelque chose qui est obligatoire et qui a été mis en place par la loi de l'ESS 2014. Est-ce que tu peux nous rappeler à quoi sert une monnaie locale? Alors, l'intérêt d'une monnaie locale, c'est de pouvoir constituer et recréer les circuits courts qu'on a perdus depuis quelques générations. C'est vrai que les gens viennent nous voir, ils nous disent on ne sait plus vers qui se tourner, les producteurs on ne les connaît plus, on ne sait plus ce qu'on a dans nos assiettes. Et c'est vrai que c'est un discours qu'on entend de plus en plus souvent, mais qui déjà avait un intérêt en 2013 en fait au départ, quand les personnes ont commencé à réfléchir à la monnaie locale à Rouen. Et donc cette monnaie locale, elle va permettre de reconstituer une certaine forme de lien et de confiance entre les différents prestataires des différentes chaînes et les utilisateurs ou les consommateurs finaux. C'est-à-dire que les personnes qui vont voir les agnelles, qui vont pouvoir les dépenser chez un restaurateur, et elle va savoir que du coup le restaurateur, lui, va être obligé d'utiliser les agnelles, mais eux-mêmes dans le catalogue, du coup, dans la région, du coup, là où sont nos prestataires, sur le territoire. Donc ce qu'il y a dans l'assiette, nécessairement, est au moins en partie, du coup, issu du territoire.
ce qui fait qu'on fait travailler l'économie du territoire et les personnes qui sont autour de chez nous, sans forcément trop les connaître, mais en circuit court et de proximité. D'accord. Donc les prestataires qui utilisent l'Agnelle ne peuvent pas être des personnes qui font de l'importation. Alors si, tout à fait. Ouais. Parce que là, par exemple, ici, donc on est au 82 rue de la République, à Rouen, dans notre local, on est colocataire avec Artisans du Monde, qui eux font du fair trade, ils font du commerce équitable. Donc ils importent, ils ne font que importer en réalité, mais ils travaillent quand même avec nous. Parce que du coup, on a différents prestataires qui travaillent sur des éthiques différentes. On va refuser, on va dire, les supérettes classiques, du style Champion, enfin toutes les grandes enseignes qui font, on va dire, du commerce, on va dire, à l'ancienne. Voilà. Nous, on essaie d'avoir un autre modèle, plus centré donc, sur la solidarité, les échanges, la proximité. Et après, il n'y a pas forcément que des produits classiques de consommation. Donc, par exemple, Artisans du Monde, les agnelles qu'ils vont recevoir, ils vont pouvoir les dépenser chez leur comptable. Principalement pour eux, c'est l'essentiel de leur issue. Donc leur comptable accepte leur agnelle. Et ensuite, lui, il va les redépenser chez les commerçants qui acceptent l'agnelle dans le coin, tout simplement. D'accord. Il y a combien de prestataires alors sur Rouen même? Alors là, on en est une bonne centaine sur Rouen. Essentiellement rive droite quand même. C'est vrai que c'est très difficile de démarcher, surtout quand on est une association. Mais le collectif a quand même su bien tenir et on se rend compte que ça fonctionne. Voilà. On a quand même un peu plus de 50 000 agnelles en circulation, qui sont dans les poches, qui tournent. Et voilà, ça fait son petit bonhomme de chemin et ça avance. Après sur la région, donc on a sur l'ensemble de notre collectif, donc ça représente à peu près une cinquantaine de bénévoles, on va dire vraiment actifs, qui fonctionnent donc sur Dieppe, Bernay, Louviers, un petit peu Elbeuf aussi, à Évreux et à Rouen. Et donc au total, on a un peu plus de 1000 utilisateurs et 200 prestataires sur Rouen. Donc on a la carte qui est disponible sur le site internet de la monnaie locale, de l'Agnelle. Et donc vous pouvez y voir tous les prestataires qu'on a sur l'ensemble de la région. Ça représente pas mal de choses, c'est intéressant. On se rend compte par exemple que la monnaie locale en papier, c'est intéressant. Il y a beaucoup de gens qui s'y sont attachés, qui s'y identifient. Et du coup, il y a vraiment une valeur affective quand même pour l'Agnelle à Rouen, les gens nouvellement et autres. Et c'est vrai qu'ils s'inquiètent quand on leur parle de monnaie numérique, de dire mais qu'est-ce qu'on va faire du papier et autres. Donc là-dessus, il faut déjà rassurer tout le monde. Et le papier restera, l'Agnelle restera tel qu'il est. Ça, c'est évident. Par contre, on se rend compte que les différents points de change, on a 5 ou 6 sur Rouen, qui sont très fléchés, très isolés en fin de compte. Et c'est vrai que quand on est dans la journée, dans le feu de l'action, dans sa vie de tous les jours, on n'a pas forcément le temps d'aller dans un point de change, récupérer ses agnelles, pour ensuite aller les redépenser, peut-être à 200, 300 mètres, 500 mètres, je sais pas. Et du coup, les gens, c'est vrai que souvent, ils ont tendance à aller au plus simple, ils payent en euros, et voilà. C'est normal, on peut pas leur en vouloir, c'est la vie, c'est le temps, c'est compliqué. Mais du coup, justement, pour pallier à ça, l'intérêt, ça aurait été peut-être d'avoir une monnaie numérique qui nous permettrait de supprimer cette barrière physique, de dire on fait du change directement via une application sur son ordinateur chez soi, ou ici au local, pourquoi pas, on peut le faire avec nous, et du coup pouvoir payer directement le prestataire, ou bien par exemple avec une carte, qui pourrait ressembler à celle-ci, ou avec une application, son téléphone portable, voilà. Alors c'est pas fait pour tout le monde, du coup, mais ceux qui voudront garder l'agnelle avec les prestataires qui gardent l'agnelle, très bien. Mais pour ceux que ça gênerait, qui sont vraiment dans la vie active pure et dure, voilà, il faut absolument qu'on arrive à développer cette solution. Est-ce que vous avez des pistes pour, Alors évidemment, donc on avait travaillé en début d'année dernière effectivement sur un projet de monnaie numérique qui aurait pu nous être propre. Malheureusement pour les soucis techniques avec une autre association qui devait travailler avec nous, ça n'a pas pu se faire. Voilà. Donc c'était une grosse déception parce qu'on avait beaucoup travaillé là-dessus et beaucoup de nos bénévoles avaient mis énormément de temps et d'énergie là-dedans. Mais du coup, on a effectivement une autre solution qui est plus institutionnelle et qui va nous permettre en plus de nous donner une autre image. C'est-à-dire qu'on va travailler avec la région Normandie, pour la mise en place du Rollon. Voilà. Donc on aura une convention, nos deux associations pour le Rollon et pour l'Agnelle vont fonctionner ensemble. Et donc les prestataires qui adhéreront au Rollon dans une certaine limite de temps pourront également adhérer à l'Agnelle gratuitement. Voilà. On a ce genre de choses qui vont être mises en place.
Et donc les personnes qui pourront utiliser la plupart du temps leurs agnelles pourront aussi utiliser, dans la mesure où les commerçants l'accepteront, quand même, tout de même, les relons. Voilà. Donc pour ça, effectivement, donc on a une carte, comme celle-ci, qui va nous permettre de faire une recharge sur Internet, ou bien de pouvoir dépenser des relons chez les commerçants qui auront donc des petits boîtiers qui accepteront le relon. Mais ça fonctionnera également donc, via une application, donc celle du relon, qu'on trouve sur le téléphone. Pour l'instant, ils sont un petit peu plus en Basse-Normandie. Et voilà, donc c'est assez intéressant comme ça. On a chacun notre petite application et on peut dépenser ces relons un peu partout sur la région sans trop se prendre la tête avec les bureaux de change. D'accord. Et le relon est actif là? On peut l'utiliser depuis un moment? Oui. Alors ils sont très forts à Saint-Lô. Très fort en Basse-Normandie, et du coup à Rouen c'est un peu compliqué pour l'instant. Mais on y travaille justement, on va mettre des petites réunions de travail en place, avec du coup des représentants de l'association du relon. On va travailler avec eux sur le territoire pour faire en sorte qu'on ait un lancement quand même le plus rapide possible. C'est difficile de donner une date, vraiment, évidemment, parce que c'est toujours compliqué ce genre d'histoire de... Voilà. Mais on peut raisonnablement penser que de courant 2019, déjà on sera quand même bien avancé. Et peut-être pour éclaircir un petit peu la géographie des monnaies, à Rouen on a l'agnelle donc, et elle s'étend plus ou moins autour de Rouen. On a une monnaie régionale qui est le relon, qui s'étend sur toute la Normandie, en tout cas potentiellement. Est-ce qu'on pourrait imaginer une monnaie à Caen, une monnaie à Granville, une monnaie à Dieppe, et d'avoir une complexité comme ça de monnaie? Voilà, explique-nous un petit peu ça. Oui, c'est tout à fait possible. Alors après, il faut que les différents collectifs acceptent de travailler avec la monnaie régionale. Nous, on estime qu'avoir deux monnaies qui seraient plutôt complémentaires sur un même territoire et travailler avec eux, ce serait intéressant. Parce qu'effectivement, le but d'une monnaie locale, c'est de créer des écosystèmes, d'une économie qui tienne. Une monnaie, il faut qu'elle circule, il faut qu'elle s'échange pour vivre. Sinon, elle ne sert à rien. C'est un gadget, et voilà, on la passe, elle retourne dans la poche, elle retourne chez le commerçant, et puis elle s'endort au fond d'une pièce, c'est pas intéressant. L'idée, c'est que vraiment ça puisse tourner. Donc plus on aura de prestataires, plus l'écosystème sera grand, mais en même temps réduit sur le territoire, parce que là, du coup, l'idée, c'est de faire moins de production de carbone au niveau des échanges, de vraiment simplifier les circuits, mais en même temps en ayant un catalogue assez fourni, pour pouvoir permettre justement toutes les possibilités qu'on a avec une monnaie classique. Et donc c'est pour ça que travailler avec la monnaie régionale, ça nous a paru intéressant dès le départ. Voilà. Parce qu'on se reconnaît par exemple que voilà, à Rouen, déjà, avant même que les autres collectifs existent, on avait un écosystème assez réduit, on avait des commerçants divers et variés, mais leurs producteurs n'étaient pas forcément adhérents et du coup, ils faisaient très peu d'échanges. Le fait qu'on travaille avec les collectifs de Dieppe, avec les collectifs de Bernay et avec les autres, ça nous permet justement d'élargir un peu le champ des possibles et d'avoir plus de producteurs, plus de prestataires, plus de diversité, plus de choix, plus d'offres. Donc de répondre à plusieurs demandes et rendre l'utilisation de la monnaie plus facile, de la rendre plus efficace. Voilà. L'idée du coup c'est de fixer les emplois sur le territoire, de créer une solidarité économique entre les prestataires. Donc effectivement on a d'autres monnaies locales comme le VIR par exemple. Donc le VIR c'est une monnaie suisse, ils ont le franc suisse qui fonctionne très bien, ils n'ont pas de problème économique, mais ils ont quand même eu l'idée des monnaies locales. Donc le VIR c'est quelque chose qui existe depuis les années 1930 en Suisse. Et donc c'est une monnaie inter-entreprise. Ils se sont rendus compte qu'en fait, au lieu de faire fonctionner des prestataires ou des commerçants autre part en Europe, dans un circuit plus mondialisé, en étant solidaires les uns les autres, en se faisant travailler les uns les autres, et donc en se privilégiant les uns les autres, en faisant des préférences, il faut le dire, eh bien ils arrivaient en fait à s'enrichir eux-mêmes, d'un point de vue simplement économique. Et du coup, ils arrivent à maintenir les territoires, ils arrivent à maintenir les emplois, ils arrivent à maintenir l'économie comme ça. Donc on a une dimension en plus tournée donc vers la solidarité, vers plutôt tout ce qui est l'économie un peu plus verte, entre guillemets. On va essayer de pousser vers le bio, vers les petits producteurs, vraiment la proximité. Voilà. Il y a toujours cette idée de décarboner un petit peu plus l'économie, de vraiment réduire les distances et les échanges. Après vous allez me dire effectivement la monnaie locale, je peux aller chez mes petits producteurs sans utiliser la monnaie locale. Voilà. Et l'intérêt de la monnaie en plus c'est que du coup elle ne retournera pas en banque. Elle va faire des rebonds des petits. Parce que même si vous allez chez votre producteur, eh bien au bout d'un moment vous ne savez pas du tout où cette monnaie va aller. Elle peut retourner en banque, retourner financer du coup des projets que vous n'allez pas connaître.
ne sait pas quelle banque, on ne sait pas où dans le monde, ou retourner dans une bulle spéculative comme 96% de la monnaie en règle générale. Voilà. Alors qu'en utilisant la monnaie locale, vous savez que ce producteur ou ce commerçant va être obligé de la redépenser. Et du coup, ça va faire des rebonds et ça va rester dans l'écosystème, et plutôt que de repartir à droite ou à gauche, ça va rester. Et donc vous avez la maîtrise sur votre monnaie, mais pas simplement au moment de l'achat, au moment de la dépense, mais également après. Voilà. Explique-nous ce qu'a gagné un utilisateur à utiliser l'Aniel, sachant qu'il doit donner une petite cotisation pour l'association à la base. Quel argument tu as pour le motiver à passer à l'action? Alors en réalité, on a plusieurs profils de personnes. Les arguments ne vont pas toucher tout le monde, mais tout le monde y trouvera plus ou moins son compte. Après, à condition d'être sensible à la question et à la monnaie locale. Alors quand on est nouveau à Rouen, par exemple, l'idée c'est qu'on a déjà un catalogue de prestataires de confiance qui travaillent déjà entre eux sur le territoire. Donc ça peut permettre déjà de savoir vers qui aller quand on cherche quelque chose ou autre. On a un plombier, on a des commerces de bouche, on a des coiffeurs qui utilisent des produits bio d'ailleurs. Voilà, il y a énormément de possibilités et donc ça permet déjà de pouvoir bien flécher ce genre de choses. Ensuite, ça permet une part de faire une forme de résistance personnelle aux banques ou au capitalisme entre guillemets, c'est-à-dire qu'on peut essayer de se décrocher un petit peu de l'euro, de la monnaie et des banques. Voilà, ça permet vraiment d'avoir ce côté solidaire, économique sur le territoire et de dire voilà, je finance les projets qui m'intéressent et je me détache un petit peu de tout ça. Mais encore une fois, c'est une monnaie complémentaire. Le but, c'est pas de faire du 100%. Il y en a qui le font. Hein. Il y en a vraiment, ils arrivent à vivre à 100% avec la monnaie locale. On le connaît. Hein. Ils ont le substitut Nutella, ils ont tout. Hein. Ils arrivent à trouver vraiment de tout. Et du coup, ils s'en sortent comme ça. Mais l'idée, c'est pas forcément de faire du 100%. C'est une monnaie complémentaire. On est là pour aider à fixer un petit peu donc, la consommation sur la production au niveau du territoire. Et du coup, voilà, ça permet d'avoir des arguments économiques un petit peu plus politiques quand même, il faut dire. Mais c'est pas forcément l'intérêt. Il y a aussi d'autres personnes qui vont aimer justement le côté associatif, le côté sympathique. Quand on va chez un commerçant, qu'on sait qu'il y a de l'Aniel, il y a toujours quelque chose qui se crée parce qu'ils savent qu'ils sont dans la démarche, ils sont intéressés par la question, par l'intérêt de la monnaie, et aussi du coup il y a une rencontre qui se fait et tout de suite déjà ça simplifie beaucoup les choses et voilà, une forme de confiance aussi. Et c'est vrai qu'il y a aussi les consommateurs, quand ils arrivent chez les commerçants ou chez le restaurateur tout de suite, c'est ce que je disais tout à l'heure, quand ils voient leur assiette, ils se disent bah voilà, je mange des produits de ma région, je sais que voilà, c'est pas des trucs qui viennent de Hollande ou autre qu'on fait 600 1000 km. C'est du propre, c'est du normal. Si jamais il y a une crise financière internationale, est-ce que l'Aniel a un rôle à jouer ou pas du tout? Alors ce serait de la science-fiction, mais effectivement, ce qui s'est passé notamment en Grèce, c'est-à-dire qu'après la crise, ils ont pris très cher, l'euro n'était plus utilisé, c'était quasiment impossible, et donc il y a des systèmes de tickets et de monnaie locale qui ont survécu, qui se sont mis en place, qui étaient présents avant et qui ont tenu en fait avec ce genre de choses. Donc après, j'imagine qu'il faut dépasser un certain cap. Il faut que ce soit utilisé au jour le jour, quotidiennement, que ce soit vraiment un gros truc. Je ne sais pas si l'Aniel peut correspondre à ce genre de choses pour l'instant, mais pourquoi pas. Ça peut, pourquoi pas. Est-ce que tu peux nous présenter le lieu ici, si quelqu'un est intéressé par l'Aniel, s'inscrire, il peut peut-être le faire en ligne, mais même physiquement, où est-ce qu'on est ici finalement et où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors effectivement, sur le site internet c'est possible, donc c'est monnaie-aniel.fr. Sinon, vous le retrouvez aussi sur les réseaux sociaux, c'est assez facile sur Facebook. Sinon, on fonctionne effectivement en présentiel, beaucoup, effectivement, on a le contact, c'est tout l'intérêt de la monnaie physique. Donc ici, on est au 82 rue de la République à Rouen, dans notre local. Donc on est ouvert du mercredi au samedi. En ce moment, on a un peu fermé le jeudi, mais voilà. Du coup, on est juste en dessous de l'hôtel de ville à Rouen. On est colocataire avec Artisans du Monde, ça vous permettra aussi de faire quelques emplettes, pourquoi pas, en Aniel, si affinité. Et du coup, voilà, vous pouvez venir avec nous, discuter et échanger un petit peu. On sera ravis de vous accueillir et ce sera avec plaisir. Sinon, on revient un petit peu sur toi. Qu'est-ce que le fait de s'engager comme ça dans un projet de monnaie locale a changé dans ta vie? J'ai rencontré beaucoup de gens intéressants.
beaucoup d'alternatives, des choses que je ne connaissais même pas l'existence en fait, hein, que ce soit au niveau associatif ou même au niveau commercial, au niveau de la consommation, beaucoup d'alternatives et ça a changé un peu, vraiment beaucoup quand même ma perception. Déjà à l'époque à l'université je savais que voilà, il y avait des petits soucis, j'ai acheté des trucs qui avaient fait 3 fois le tour du monde avant d'arriver chez nous pour 10 balles. À un moment donné il y a un petit problème, quelque chose qu'on n'a pas pris en compte. Et du coup, voilà, là je me rends compte qu'on peut faire autrement dans quasiment tous les domaines de la vie, que ce soit par l'intermédiaire de l'association Zéro Déchet, que ce soit par l'intermédiaire d'Alternativa, voilà, qui fait son village des alternatives maintenant tous les 2 ans. Voilà. Et surtout qu'il y avait aussi des gens très actifs, qui avaient une force, une envie qui était démentielle de voir les choses changer, et qui réussissent en plus à le faire. C'est pas simplement une utopie, c'est pas des doudingues qui rêvent des alternatives, c'est des gens qui se bougent et qui les mettent en place. Que ce soit même au niveau des bénévoles artisans du monde, c'est des gens qui ont des convictions profondes, qui se battent pour leurs idées, qui respectent les gens avec qui ils travaillent. Et voilà, on découvre tout un pan de l'économie, y compris aussi au niveau de l'économie sociale et solidaire, avec des gens qui sont là et qui ont d'autres envies que simplement faire de l'argent. C'est travailler avec les autres, c'est partager davantage et surtout respecter le travail et la nature. Voilà. C'est des choses qui me semblent essentielles maintenant dans notre société. Je pense que c'est même l'avenir. C'est-à-dire qu'on ne pourra plus dire d'ici quelques années, voilà, je vais faire de l'argent pour faire de l'argent. Ça deviendra quelque chose de stupide. Tu nous parles d'avenir, comment tu vois l'avenir de notre société ? Tout dépend, en réalité, si ce genre d'alternative va se concrétiser comme la monnaie locale, à se pérenniser, et qu'on a de plus en plus de gens sensibles à ce genre à toutes les questions qui nous entourent, je pense qu'on arrivera à passer un cap et que tout ira mieux. Mais c'est seulement si tout ça fonctionne, mais évidemment ce sera aussi au niveau politique. Je pense que voilà, aujourd'hui on sait que le climat change, les choses changent. Aujourd'hui, la façon dont on travaille avec certains pays détruit des écosystèmes entiers, des pans entiers de la biosphère, et que ça rend des territoires totalement invivables pour les êtres humains qui y sont. Et après, on s'étonne que ces gens-là cherchent à bouger et à venir. Ici, on a du mal parfois à se dire, à les accueillir, alors qu'en réalité, on n'est qu'au début de tout ça. C'est-à-dire que si les choses continuent à avancer telles qu'on le fait aujourd'hui, au niveau de l'économie, au niveau de la production des matières premières, au niveau de l'importation, le climat va être de plus en plus chaud, les territoires vont être de moins en moins vivables, et donc les gens qui vont être obligés de bouger pour pouvoir survivre, tout simplement, ou même vivre, c'est tout, et bien elles seront de plus en plus nombreuses. Et donc soit on réfléchit aux causes et on essaie d'agir, soit on laisse faire, mais il ne faut pas se plaindre, parce que ça va arriver. Voilà. Donc chacun fait avec ses moyens, à sa mesure, et on espère que ça va avancer, quoi. Est-ce que dans ton entourage, le fait d'avoir eu cet engagement à un moment donné, ça a questionné, inquiété peut-être, ou intéressé ? Ma mère elle comprend pas. Elle me dit mais mince, pourquoi tu fais ça? Tu pourrais pas penser à ton avenir? Et en fait, je dis mais j'y pense en fait, c'est ça que je fais. Mais c'est une autre façon de voir, puisque on essaie de taper un petit peu dans la fourmilière, voilà. Mais ils ont compris où je voulais en venir et l'évolution de mes parents. Je la vois tous les jours. Donc ils commencent à avoir des producteurs locaux, ils ont fait des trucs autour de chez eux. Ils n'utilisent pas monnaie locale parce qu'ils sont dans un secteur où on n'est pas très bien développé. Mais du coup, non, c'est intéressant. Est-ce que tu as une anecdote joyeuse? Ici, oui, évidemment. Bah, quand on arrive, forcément, c'est la rencontre de tout le monde. Et non, c'est vrai que ce qui est intéressant ici, c'est qu'on rencontre beaucoup de gens, y compris donc, dans la monnaie locale, parce que vu qu'on fonctionne avec beaucoup de services civiques, on aurait aimé avoir un petit emploi aidé, mais on a eu des petites complications. Et donc, ouais, c'est des gens, des jeunes surtout, qui ont tous des profils différents et des motivations différentes. Tous ils ont leur petite personnalité, c'est vrai, c'est intéressant. Et du coup, on les voit grandir un petit peu avec la monnaie locale. Et parfois on les garde, parfois on les perd.
Mais voilà, on est content de voir tout ce monde-là en fait, faire ce voyage-là avec nous et d'essayer d'avancer un petit peu, de travailler pour le projet, s'y investir, se l'approprier aussi, parce que malheureusement on n'est pas là toujours comme on devrait pour eux, donc c'est aussi important qu'ils soient assez autonomes et qu'ils puissent s'approprier les projets, faire des soirées, s'amuser. Voilà. Et donc nous on est là forcément de temps en temps pour partager tout ça et c'est important. Est-ce que tu as un petit mot pour ceux qui voudraient se lancer dans l'engagement que tu as là, en tant qu'utilisateur? Je pense que l'idée, c'est pas de se forcer, c'est vraiment de trouver l'endroit où on se sent bien. Après, le service civique, je pense que voilà, peu importe le projet, il faut qu'il nous tienne à cœur pour réussir à en faire quelque chose. C'est-à-dire que quand on est là, on est jeune. L'idée, c'est que si on passe toutes ces journées à faire l'administratif, voilà, c'est compliqué. Il faut réussir à dépasser un peu ça et il faut avoir envie de faire les choses comme on a envie de les faire. Donc c'est s'intéresser à différentes associations, savoir avec lesquelles le courant peut passer. C'est tout bête, mais c'est juste aller les voir, les rencontrer, leur poser quelques questions. Et on sent tout de suite quand le courant passe, je pense, une fois qu'on est installé, pourquoi pas rester. Si vous êtes intéressé par la monnaie locale, n'hésitez pas à nous rendre une petite visite sur le site internet, sur les réseaux, Facebook. Et puis sinon,